Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo sur la nouvelle collection de chez Kiko, la Crazy années 90. C'est une collection assez colorée. Si vous voulez voir ce petit maquillage et bien sûr voir mon avis sur tous ces petits produits, eh bien écoutez, je vous laisse avec la suite de la vidéo. C'est parti! Tout d'abord, avant de commencer, sachez que j'ai eu cette petite pochette de chez Kiko gratuitement à partir de 3 produits. Vous avez cette magnifique petite banane qui peut contenir pas mal de produits, hein, sachez-le. Je vais vous montrer un petit peu. Il y a quand même pas mal de produits à l'intérieur. Fond de teint appliqué. Alors j'ai mis une BB crème de chez Herborian, toujours la même. Avant ça j'ai mis une petite base de chez NYX, donc celle-ci. Maintenant on va passer à l'anti-cerne de la nouvelle collection de chez Kiko. Donc la Crazy années 80. Donc moi je l'ai pris en teinte 1, la Light Rose. Je vais vous montrer un petit peu comment se présente le produit. Donc voici comment se présente le petit produit. Comme vous pouvez le voir, il y a 2 embouts. Donc on a un embout, donc c'est le concealer, donc l'anti-cerne. Et on a également un petit embout pour estomper. Je vais vous montrer. Voilà. Bon évidemment moi je ne suis pas très fan de ça. Mais bon, on va tester pour voir. Hein. Sachez que cet anti-cerne, il est enrichi en beurre de karité, en huile de tournesol et également en vitamine E. Donc franchement c'est plutôt sympa. Alors apparemment il a une sensation de confort et on peut, la couvrance elle est modulable. Donc apparemment c'est une couvrance moyenne. C'est ce qu'on va voir tout de suite, on y va. Donc je vous montre un peu la couleur avant peut-être. Elle est comme ceci. J'ai pris la plus claire. Hein. Donc on y va. Je vais reparer de l'autre côté. Voilà. On essaye d'estomper avec ça pour voir ce que ça donne. Allez. Bon, c'est fun, hein, on va pas se mentir, ça estompe, mais c'est pas comme un beauty blender. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je vais vous montrer par rapport à un beauty blender. Donc, je prends mon beauty blender de chez AOA Studio. Et hop. Couvrance moyenne, je sais pas trop. On va essayer de faire pareil de l'autre côté pour voir. Alors honnêtement, couvrance moyenne non, parce que vous voyez, on voit encore un peu les traits bleus. Et pareil de l'autre côté. Donc on va essayer de refaire une couche. Hop, pardon, je me suis trompée. Hop. On va regarder ça tout de suite. Hein. On va estomper avec le Beauty Blender. Mais ils disent aussi que la couvrance elle est modulable, donc après si elle est modulable ça va, j'ai envie de dire. Par contre on le sent pas du tout l'anti-cerne sur le dessous de l'œil. Vraiment on le sent pas du tout, il est hyper confortable. Ça par contre je suis d'accord avec eux. Ah c'est mieux. Ah c'est mieux. Franchement je suis agréablement surprise parce que si vous voulez, je trouve que couvrance forte, non, moyenne, je dirais non. Mais par contre, quand on en met plusieurs fois, déjà, il fait aucun pli. Vous voyez, il rentre pas du tout dans mes plis. Mais alors, pas du tout. En plus de ça, je le trouve hyper confortable. Genre vraiment, j'ai une sensation de confort top, en fait. Vraiment, il est pas du tout sec, c'est confortable. On le sent pas, en fait. On n'a pas l'impression d'avoir un anti-cerne sur le dessous de l'œil. Donc franchement... Bah pour l'instant, je kiffe. Franchement, pour l'instant, j'aime vraiment beaucoup. Donc écoutez, on verra de toute façon à mon avis final. Mais pour l'instant, ce petit anti-cerne, il est plutôt sympa. Alors, vu qu'il n'y a pas de poudre dans cette nouvelle collection, donc je vais mettre ma poudre fixatrice hors caméra. Et ensuite, je reviens pour le blush. Donc, poudre mise. Je prends toujours la poudre de chez Kiko. Donc c'est la Holiday Fable en teinte Ivory. Donc la teinte 1. Alors, passons au blush. Donc le blush se présente comme ceci. Le packaging, je le trouve trop mignon déjà. Et d'ailleurs, c'est le Rock and Blush. Et toujours dans la collection Crazy années 90. Et moi, je l'ai prise en teinte 3. Donc, c'est la Grunge Mauve. On va voir son packaging ensemble. Toujours emballé dans un petit papier comme ceci. Et regardez-moi le packaging. Je le trouve trop mignon. Ça fait très années 90. Puis même, c'est en forme de CD un petit peu. Et ça rappelle vraiment les CD en fait. Hein. Mais c'est vraiment trop stylé. J'adore en tout cas le fait que ce soit un peu transparent, que ce soit un peu coloré. J'aime beaucoup. Donc voilà, je vais vous montrer l'intérieur de ce petit blush. On va enlever ça. Et il est comme ceci.
Il est mat, il y a 2 teintes mat à l'intérieur comme vous pouvez le voir, une claire et une plus foncée. Il est enrichi au phytosqualane et en même temps à l'huile d'avocat. Franchement c'est plutôt sympa. Maintenant j'ai envie de vous dire, je suppose que c'est du Kiko, je suppose qu'il est très bon ce blush, mais on va le tester ensemble. Bien sûr avant ça je vais vous faire des swatchs, déjà des 2 couleurs, donc la couleur claire elle est trop belle, c'est un petit violet assez froid et on a cette couleur là que j'adore très clairement. Ces blushs sont déclinés en 3 couleurs, donc celle-ci plus 2 couleurs. Bon comme d'habitude hein, vous connaissez, il y en a une qui était marronnée qui me plaisait pas, une deuxième qui était un peu orangée qui me plaisait grave, très jolie, mais franchement celle que j'ai préférée c'est la troisième, donc celle-ci. Donc voici les teintes des blushs, enfin des, comment dire, des 2 couleurs. Je vais vous montrer maintenant si on les mélange ce que ça donne. Je ne sais pas, je découvre avec vous. C'est joli. C'est assez joli, franchement, j'adore. C'est parti, je me munis toujours de mon pinceau blush de chez Action, que je répète à chaque fois. C'est un que j'avais acheté il y a super longtemps, il y a au moins 3 ans. Et il est trop bien. C'est mon pinceau blush en fait. Donc, c'est parti. On prend un peu de poudre. Je vais faire comme ça quand même. Ça m'a l'air pigmenté. Oh, c'est trop bien. Il est beau. Du coup... J'aime trop en mettre en haut maintenant, je sais pas pourquoi, c'est moi-même. Je le trouve trop beau, voilà. Je sais pas, je pense que déjà, je le trouve hyper pigmenté et je le trouve beau. Ça fait très effet bonne mine, je dirais. On peut pas dire qu'il est pas pigmenté, franchement c'est pas vrai. Après je pense qu'il faut aussi bien travailler la matière. Mais franchement j'aime trop, il est super bien pigmenté. Je pense que j'en ai mis encore une fois trop. On va estomper tout ça rapidement. Donc je vais prendre un petit pinceau. Hop. Pareil là, de ce côté. Hop. Voilà. Bon il est trop beau. Hein. Franchement j'aime trop. Je vais pas vous dire que j'aime pas. Un peu plus poudreux j'ai l'impression. Petite impression, voilà. Mais il est trop beau. Franchement ça fait très effet bonne mine. Vous mettez ça avec un petit mascara, un petit rouge à lèvres. Ça passe crème quoi. Enfin, bien sûr avec un de l'highlighter mais j'aime trop. Bon, évidemment, j'en ai mis trop. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais j'aime trop, il est trop joli. Donc, écoutez. Génial. Allez, donc maintenant, on va passer à l'highlighter. Donc, le packaging se présente comme ceci. L'highlighter, il s'appelle le Full Star Face and Body Highlighter. Donc, ça va aussi pour le corps. On peut le mettre également sur le corps. Et bien sûr, sur le visage. Donc, du coup, c'est toujours de la collection Crazy années 80. Et du coup, il n'y avait qu'une seule teinte. Voilà, on n'avait pas du tout le choix, même je dirais. On n'avait qu'une seule teinte, donc je vais vous montrer un petit peu le packaging, comment il se présente. Hop. Donc cette fois-ci, c'est un packaging orangé comme ça. J'adore les couleurs, franchement, je trouve ça assez peps. J'aime trop. Voilà, il est super joli. Je vais vous montrer maintenant la teinte, comment elle se présente. Sachez que il est également enrichi au phytosqualane et à l'huile d'avocat comme le blush en fait, tout simplement. Ils ont pris les mêmes formules pour le blush. Donc voilà. Il est orangé un peu, j'ai l'impression. On va le swatcher, comme ça je vous montre aussi. Ok, il m'a pas l'air d'être très pailleté, highlighté, peps comme j'aime. Mais on va quand même le tester du coup. Donc écoutez, c'est parti pour... le tester. Je prends mon petit pinceau, toujours le même. Et c'est parti, on va le tester. Il est beau, c'est un beau petit glow. Après, pour moi, honnêtement, c'est subtil. Mais ça peut être super joli également. Mais c'est vrai que c'est assez subtil. C'est pas... Ah, il sent la menthe un peu. J'ai même pas senti le produit. Il sent la menthe, ça sent un peu le chewing-gum. Vous savez, le chewing-gum vert là. Ça sent ça, j'ai l'impression. Ouais, c'est bizarre. C'est mignon, ça va. Ça me dérange pas que ça sente la menthe. Donc regardez, je vous montre un petit peu. Je le trouve vraiment joli. Il est vraiment mignon. Il est subtil, mais très mignon. Et plus on en remet, j'ai l'impression, et plus il se module. Vous n'êtes pas une boule à facettes avec ça. Mais on le voit quand même, et franchement ça peut être hyper subtil, je sais pas moi, pour des rendez-vous, pour aller au travail ou quoi. C'est hyper subtil et j'aime beaucoup. Franchement j'allais dire que j'aime pas du tout sans mentir parce que vu le swatch, quand je l'ai swatché en magasin j'étais là, je sais pas.
Mais voilà, j'ai quand même une petite surprise sympathique, on va pas se mentir. Il fait son taf pour l'instant. Donc à voir de la tenue, etc. On verra tout à l'heure. Mais très clairement, j'aime beaucoup, beaucoup. Très mignon. Petit passage crayon à sourcils fait. Franchement, j'ai fait un truc très petit et très rapide. Maintenant, on va passer aux yeux. Alors pour les yeux, j'ai pris qu'une seule chose. Donc c'est le 2 en 1, c'est le Creamy and Liquid Eyeshadow. Donc le packaging se présente comme ceci. J'ai pris la teinte 3, c'est le You Go Girl. Et regardez-moi le petit packaging. Alors c'est comme ils ont déjà un 2 en 1, donc c'est un à double embout. Alors on a un embout crémeux, donc comme ceci, qui est d'une couleur un peu menthe, j'ai l'impression. Regardez-moi ça. Qui peut être très 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 joli. Et nous avons le côté vraiment plus liquide. Donc je vais vous montrer. Hop. Donc là, il est un peu rose, gold, mais assez subtil, très beau. Il y a des belles paillettes dedans. Je vais vous présenter ça. Trop joli. Donc voilà, j'ai pris que ça. J'ai pas pris la palette, donc j'ai pris que ça. Alors franchement, je vais pas vous mentir. Pour ce genre de petits fards, je sais pas du tout si ça va tenir, hein, sans vous mentir. C'est très joli et tout, mais est-ce que ça va tenir? Alors apparemment, il est enrichi en huile de graines de tournesol. Il est également enrichi en graines de goji et il y a également des extraits d'algues dorées. Donc franchement, c'est plutôt sympa, hein, les petites formules qu'ils proposent et tout, je trouve ça assez sympa. Sachez quand même que je vais m'aider quand même d'une palette. Je vais prendre une petite palette comme ceci, donc c'est la Tasty Latte de chez Révolution que j'avais eu chez Action maintenant il y a au moins 2-3 mois. Et elle se présente comme ceci. Alors sachez que je vais m'aider surtout de mat, hein. Je vais prendre sûrement des petites teintes un peu comme ça, un peu violacées également. Et comme ça on testera bien sûr les deux côtés, hein, les deux couleurs. Enfin, vous me connaissez hein, comme d'habitude. Alors je vais prendre un petit peu de marronné comme ceci, marronné mauve. Et un tout petit peu de mauve, qui est juste ici, un peu plus foncé du coup. Et je vais faire le creux de paupière avec. Donc c'est parti. Je regarde mon miroir, je suis désolée. Hein. Hop, voilà. Vraiment que le creux de paupière et la petite queue de liner que j'aime bien faire dans mes make-up. Voilà ce que ça donne pour le côté rosé comme ça. Je vais faire pareil de l'autre côté et après on va passer à l'autre couleur. Petit update, sachez que ça fait énormément de plis, j'aime pas du tout. Ça c'est quelque chose qui va pas tenir. Pour l'instant, je suis pas très fan de cet embout là. Vraiment je suis pas très fan. Bon voilà à peu près ce que j'ai fait. Je vous montre un petit peu. J'aime pas du tout ce produit parce qu'il rentre énormément dans les plis. Il est, je peux dire qu'aussi il est pas assez opaque, enfin ça c'est pas en un coup vous mettez, ça y est, il faut mettre au moins 3-4 couches. Et en fait il est pas du tout homogène, je sais pas si vous allez voir. Il est pas du tout homogène donc déjà, enfin franchement pour moi j'aime pas du tout ce produit, je vais pas vous mentir. Donc on va passer à ce petit embout là. Je vais en mettre juste là. Au coin interne de l'œil. Trop mignon. C'est mignon, c'est mignon. Ça passe. Après, bon, je crois que les couleurs, elles sont pas faites pour être ensemble. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Franchement, je suis pas très fan, sans vous mentir. Ouais, sans vous mentir, pour l'instant, je suis pas très fan. Ni du côté crémeux, ni du côté liquide. Donc, je sais pas. Ça me dit rien du tout. Je suis pas du tout fan. Surtout du liquide déjà. Ça m'a un petit peu déçue parce que ça tient... C'est pas que ça tient pas, c'est que ça file dans les plis. Et en plus de ça, ce n'est pas homogène. Voilà. Donc, j'aime pas trop. Donc écoutez, de toute façon on va continuer le crash test. Je vais mettre mon mascara, mon liner hors caméra. Et ensuite on passe aux lèvres. Donc voilà, on va dire mascara et liner fait. Désolée pour le liner, il est vraiment trop moche. Donc du coup voilà.
Donc écoutez, franchement pas très fameux hein, pour les yeux, j'ai pas du tout aimé. Le fard à paupières liquide commençait à partir. Et donc du coup bah, j'ai mis juste un petit peu de fard et de l'highlighter et un peu de fard comme ceci. Je vais vous montrer tout de suite là. Toujours avec la palette. J'ai mis un tout petit peu de fard comme ceci pour les paillettes. Voilà. Pour que ça fasse moins vide. Donc du coup voilà. Donc écoutez, maintenant on va passer aux lèvres. Et ensuite on en aura terminé pour cette vidéo. Pour les lèvres, j'ai ce petit packaging. Alors, moi j'ai le Matte Liquid Lip Color, toujours de la collection Crazy années 90. Et donc j'ai pris la teinte 6, donc le magenta Rhythmi. Donc je vais vous montrer ça tout de suite comment il est. Déjà, le packaging il est mignon quand même. Bon, ça apparemment c'est un truc pour estomper. Je vous dis tout de suite, je ne l'utiliserai pas. Ça ne m'intéresse pas. Ça va juste gâcher le rouge à lèvres. C'est tout ce que ça va faire. Donc du coup, voilà. Mais on a quand même un petit truc pour estomper. Toujours un peu coloré. Et du coup, voilà. Donc écoutez, je vais le mettre sur mes lèvres. J'espère juste pas me rater. J'espère que je vais bien le faire. Donc évidemment, hein, comme vous le voyez, c'est un liquide mat. Kiko, chaque collection nous font des liquides... mat, etc. Alors je sais pas du tout s'il va rester. Je ne sais pas du tout également si il tient, mais apparemment il a une tenue de 10 heures. Donc j'espère qu'il tient vraiment bien parce que c'est un mat et qu'il est confortable. Après ça, je ne sais pas. Et ils disent également qu'il y a des notes de vanille. Donc on va sentir ça tout de suite déjà. Ah oui. Oh, ça j'aime bien ce genre d'odeur. J'aime bien ça. Ils ont déjà fait ce genre de formule dans d'autres rouges à lèvres, hein, je vous cache pas. Donc j'avoue que j'ai un petit peu peur parce qu'il y en a quand même pas mal là. L'embout est très bizarre. J'ai l'impression que ça va bien épouser les lèvres. Donc écoutez, ce que je vais faire, bah, c'est qu'on va commencer tout de suite. Allez, c'est parti. Voilà ce que ça donne. Alors, il est pas rose, hein. Je sais pas pourquoi il rend rose. Il est plus violacé. Attendez, je vais quand même vous faire un petit swatch. Ça se voit qu'il est bien rempli, hein. Ça se voit. Je vais vous faire un petit swatch. Écoutez, alors, sachez que bon, c'est un rouge à lèvres mat. Je pense que je connais ce genre de formule. Mais le rouge à lèvres en soi, regardez. C'est un violacé rose, mais il est vraiment trop beau. J'adore la couleur, j'adore. C'est une couleur un peu, je dirais pas automnale, mais genre un peu mi-automne, mi-hiver. Alors, est-ce qu'on sent que c'est mat totalement parce que ça sèche? On sent qu'il est... Ça y est, là, le rouge à lèvres, je sais qu'il est sèche sur mes lèvres. Il est sec, pardon, sur mes lèvres. Ah oui, là, on sent vraiment qu'il est sec. Est-ce qu'il transperce? Oh, non! Il n'a pas de transfert. Je suis choquée. On recommence. Oh, très minime, hein. Et pas mal, hein. Ok, donc je viens de mettre hors caméra mon fixateur de chez NYX. C'est le Plum Finish fini repulpant. Il est à la moitié. Lol. Mais sachez que le spray est horrible. Voilà, à chaque fois que je m'en mets, bah vous avez bien vu, il y a des petites traces et tout. Donc bien sûr, je vais le finir, mais le spray, franchement, à revoir. Allez, maintenant, on va passer à mon avis final pour cette collection. Donc la collection, la Crazy années 90 de chez Kiko. Donc écoutez, c'est parti. On va commencer d'abord par l'anti-cerne. Alors l'anti-cerne, honnêtement, je vais pas vous dire que je suis déçue. Je ne suis absolument pas déçue. Regardez, il est toujours pas rentré dans mes plis. J'ai l'impression qu'il tient bien. Après, je sais pas, hein, bien sûr, parce que là, je vais quand même regarder. Ça va faire peut-être 1 heure que je filme. Il n'a pas filé dans les plis. Et je trouve plutôt pas mal. Il est confortable, on ne sent pas, il tiraille pas non plus. Donc écoutez, moi, le petit anti-cerne, il m'a plu. Sans vous mentir. C'est le Incredible Duo Stick Concealer. Bah écoutez, franchement, il m'a plu. Je l'ai pris en teinte 1, comme je l'ai dit en vidéo, comme je l'ai dit précédemment. Il est vraiment sympathique, confort, et bien sûr, il est modulable. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc écoutez, ce petit anti-cerne, moi, je le valide. Alors, on va passer au blush de chez Kiko. Alors déjà, premièrement, pour le packaging, franchement, j'adore. Je suis trop fan. Eh bien écoutez, ce petit blush, franchement, moi j'ai bien aimé.
Bah écoutez, j'adore les blushs de chez Kiko, hein, ça vous le savez très bien. Mais ce que je veux dire par là, c'est vraiment, bah ok, c'est un blush mat, totalement mat pour le coup. C'est un blush assez froid d'ailleurs, mais franchement j'aime beaucoup. C'est vraiment pour ces périodes-là honnêtement. Mais le blush, il est très intense comme vous pouvez le voir, très pigmenté. Le blush là et le packaging et vraiment le blush en lui-même, je le trouve très très beau. Et j'aime beaucoup l'effet que ça donne sur le visage. Donc écoutez, moi ce petit blush honnêtement, je le valide. Ensuite on va passer à l'highlighter. Alors l'highlighter honnêtement, à la base quand j'ai swatché au magasin, j'ai pas aimé. J'ai pas du tout aimé, je me suis dit oh mon dieu, quand je vais leur faire le crash test, je pense que je vais être déçue. Et bien écoutez, finalement non. Petite surprise assez sympa, sans vous mentir. J'ai été agréablement surprise, parce que regardez, il fait un petit glow très mignon. Sachez qu'il est subtil. Si vous voulez un highlighter qui arrache et qui est vraiment peps, ne prenez pas celui-ci. Voilà. Mais il donne quand même un petit glow très très sympa, très subtil. Et comme j'ai dit, pour aller par exemple en rendez-vous, pour aller au travail ou pour... voilà. Je trouve que c'est très mignon et ça passe vraiment trop bien. Il est vraiment très joli. Donc ok, il est peut-être subtil, mais il est très joli. J'en ai mis peut-être 2 couches. Mais j'aime beaucoup, il a l'air de vraiment tenir. Et aussi, apparemment, il peut faire également donc pour le corps. Donc ça peut être hyper sympa aussi, on va pas se mentir. Mais sachez qu'il a pas de paillettes, hein. Il est pas pailleté, il est juste... comment on peut dire ça? Il est juste lumineux, mais sans paillettes. Sachez-le, parce que moi j'adore avec les paillettes et tout, j'adore quand ça brille, qu'on voit de mille feux. Mais sachez que celui-ci, il est très subtil et il n'a aucune paillette. Je n'ai pas de points négatifs à dire parce que très clairement, je le trouve très très bien. Très très beau, il fait son job d'highlighter. Moi personnellement, bah franchement j'ai adoré, donc écoutez, je le valide. Et bien sûr, vous pouvez foncer, hein, n'hésitez pas à aller dans les boutiques Kiko et de le swatcher et tout. Franchement, il est trop beau. En vrai, en swatch, il donnait pas du tout comme sur mon visage, quoi. Ça n'a rien à voir. Donc écoutez, franchement, agréablement surprise et je suis contente de l'avoir du coup. Donc du coup, voilà pour cet highlighter. Moi, je le valide. Alors, passons sur une note un petit peu moins positive. Alors, sur ce petit crayon pour les yeux. Donc en fait, c'est un côté liquide comme ceci, que j'aime pas trop, honnêtement. Et un côté un petit peu plus crémeux comme ceci. Alors, apparemment ça sèche. Je dis pas que ça sèche pas. Mais je dis juste que déjà, le côté liquide, ça ne va pas du tout. En fait, comme je vous l'avais vu, il n'est pas du tout homogène. Il n'est pas du tout... comment on dit? Il n'est pas du tout crémeux. C'est un peu galère à le travailler, j'ai l'impression également. Ok, en swatch, c'est joli et tout. Mais en vrai, honnêtement, ça part. En fait, ça se sépare. J'ai l'impression que la matière, elle est pas... comment dire? Elle file en fait, elle file dans mes plis et elle file carrément en fait, elle part et après vous vous retrouvez avec un vide au milieu par exemple de la paupière et franchement ça fait vraiment pas joli. Franchement déjà pour l'embout liquide honnêtement je n'aime pas du tout. Et pour l'embout un peu plus crémeux, bah écoutez c'est basique quoi, enfin c'est basique, j'en ai mis au coin interne de mes yeux. Mais sachez que bon c'est joli et tout, j'ai l'impression que ça tient. Mais voilà, honnêtement, payer 14 € pour un petit produit comme ça qui fait 2 en 1, qui vous vend un peu du rêve, alors qu'au final c'est vraiment basique, déjà vu. Et en plus de ça, honnêtement, le côté liquide, franchement, non. Honnêtement, pour moi, je ne peux pas le valider. Maintenant, on va passer au dernier produit, donc au rouge à lèvres mat comme ceci, qui est trop beau. La couleur est trop belle. En fait, la couleur que vous voyez là, elle rend pas justice. Je sais pas comment expliquer. Elle est un tout petit peu plus foncée, mais un tout petit peu. En fait, elle est un peu plus violacée. Pas vraiment foncée, mais plus violacée. Et la couleur est trop belle. Vraiment, j'adore. Alors, c'est un liquide mat. Il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas également les liquides mat. Il a des notes un peu vanillées, comme j'ai dit. Ça sent encore un petit peu là, mais c'est pas dérangeant. On va dire, c'est pas intense. Parce que moi, les senteurs un peu intenses, je peux pas. Ça me dégoûte très vite. Donc du coup, non, je peux vous dire que c'est pas intense. Et puis, honnêtement, c'est confort sur les lèvres. Ça a pas l'air... C'est confort sur les lèvres, on le sent pas vraiment. Donc moi, honnêtement, pour ce rouge à lèvres, honnêtement, je vais pas dire que j'ai pas aimé, parce que c'est faux. J'ai totalement aimé la couleur. Après, bon, l'embout, honnêtement, c'est pas obligatoire. Je trouve ça un peu...
Ouais, c'est pas ouf. Honnêtement, l'embout, bon, je vois pas pourquoi il est là, mais c'est pas grave. Mais en soi, bien sûr, je connais ce genre de formule chez Kiko, après toutes les collections que j'achète, etc. Et je peux vous dire que je connais cette formule, je la trouve très très bien. Donc, peut-être qu'après elle tiraille, après 2-3 heures, je pense que le rouge à lèvres commence à tirailler. C'est même sûr que ça va vous tirailler un petit peu et tout. Mais c'est un rouge à lèvres très très mat, qui tient très très bien. Même niveau transfert, franchement, c'est pas mal du tout. Donc écoutez, voilà pour ce rouge à lèvres mat. Moi, en tout cas, je le valide. Ok, donc là, on va passer à mon avis sur la collection. Alors, honnêtement, si je devrais dire quelque chose sur la collection, c'est que les produits sont très mignons. En tout cas, les packaging, moi, j'ai beaucoup aimé. Ça fait très années 90, comme ils disent. C'est très coloré, comme vous pouvez le voir, hein, comme vous avez vu tout au long de la vidéo. C'est très coloré et j'aime beaucoup. Et je pense que c'est également ça qui m'a attirée dans cette collection. Après, j'ai envie de dire, franchement, honnêtement, c'est des produits que j'ai pratiquement déjà testé chez Kiko, sans vous mentir, hein. Je pense qu'il repackaging également quelques produits, c'est même sûr. Mais après, bah, c'est toujours un plaisir quand même de tester bah, les nouvelles capsules, etc. que sortent Kiko, honnêtement, moi j'adore. Écoutez, je pense que la vidéo elle va toucher à sa fin, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de la vidéo, ce que vous avez pensé de mon petit crash test. Est-ce que vous allez acheter quelques produits ou si vous avez acheté quelques produits, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'adore vos commentaires et ça me fait toujours plaisir de répondre à vos commentaires. Donc voilà. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Franchement, j'aime trop ma petite communauté. Donc franchement, c'est avec plaisir. Et pour les personnes qui s'abonnent, bienvenue sur ma chaîne. Bien sûr, n'hésitez pas à partager. Ça fait toujours plaisir, comme je le dis dans chacune de mes vidéos. Et du coup, voilà. Donc écoutez, moi, en attendant, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!